Hop là, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ce live. Hypnolive Enquête Vibra Évolutive. Je suis ce soir avec Sonia, qui est maintenant sous hypnose. Nous venons de procéder à l'induction. Sonia, comment ça se passe pour toi? Très très bien, je suis bien. Magnifique. Alors ce soir, nous allons voir quel temps il fait sur la planète. On va aller prendre la température de la planète, comme nous avons coutume de le faire avant les enquêtes Vibra évolutives. Et vous êtes déjà quelques-uns à nous avoir rejoints sur le chat. Coucou, petite Kika, coucou, Diane du Québec. Alors, je fais un petit tour pendant ce temps. Sonia, je te laisse connecter, fleurer tout ce qui se présente autour de toi. Diane du Québec, bonjour à tous et heureuse d'être ici avec vous. Ben oui, nous aussi. Fab bonjour à des Antilles, super. Bonjour à tous du Québec, beaucoup de monde du Québec. Merci Charline d'être là. J'espère que tu as reçu mon mail. Evelyne, bonjour à tous. Annise du Québec aussi. Annise de Normandie. Ben, c'est super sympa que vous donniez votre région. C'est vraiment chouette. Alors, je ne comprends pas parce que... Ah, voilà, ça se met à jour. Ok, 65, on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Valérie, Nicole, Laetitia, bonsoir à tous. Oh les cœurs, on y est presque. Laetitia, je crois que tu m'as fait un message, un mail. Alors, j'avais beaucoup de messages en rentrant. Donc, pardonnez-moi si je n'ai pas eu le temps encore de répondre à tout le monde. Bonsoir Béatrice, Valérie, heureuse de vous retrouver, d'aider la voix. Allô tous, allô, 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 c'est du Québec ça. Nicole Sibier, bien connectée les filles. Ben ouais, bien connectée, ouais. Isabelle, bonsoir, 84. Oh, ben Isabelle, tu es à côté de chez moi, enfin tu es chez moi, 84. Les bulles du Québec, bonjour les déesses. Ben ouais, exactement, on est des déesses. D'ailleurs, ce soir, j'avais piqué la couronne à ma licorne, Sparkleize. Hop, et j'avais décidé de mettre ma couronne de déesse. Voilà, parce que ce soir, j'ai envie de mettre des paillettes dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous invite à faire en ce moment, de mettre des paillettes dans nos vies. Et ça sera beaucoup plus joli et on pourra en faire quelque chose de vraiment chouette. Voilà. Donc, merci pour ce petit rappel et bonjour les déesses et les dieux qui sont là aussi. Il y en a des garçons. Bonjour les Pyrénées, Laetitia de Paris, super, merci Laetitia, Blue Note, bonsoir Marilou, coucou des Landes, du Loiret, on voyage avec vous. Super, alors ce soir donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui ne connaissent pas le principe, c'est un hypno-live enquête vibra évolutive. Pour rappel, sur la chaîne Origine Hypnose, il y a plusieurs séquences, plusieurs lives que j'ai appelés les hypno-lives. Donc, il y a celui-ci, les enquêtes vibra évolutives. Il y a aussi les hypno-lives guidance. Donc, le principe est le même, vous posez vos questions en direct, sauf que au lieu que ce soit les questions d'ordre général, ça va être des questions de guidance personnelle, vos questions personnelles de guidance. Ça sera en semaine aussi. Et tout nouveau hypnolive, tout nouvel hypnolive qui nous a été proposé par Sonia elle-même, c'est la communication animale. On a déjà fait un avant de partir en vacances la semaine dernière et c'était vraiment très chouette. Ça a été très bien reçu. Enfin, vous avez beaucoup aimé et nous aussi, on a passé un super moment. Donc, on refera aussi ça. Voilà. Donc, ce soir, c'est l'hypnolive enquête vibra évolutive. Donc, je vous invite à poser vos questions d'ordre général. Donc, des questions qui vont être utiles, entre guillemets, à tout le monde. Voilà. Sur les sujets sur le sujet qui vous intéresse, peu importe. Voilà. Alors, n'oubliez pas que la guidance, ce n'est pas de la voyance. Sonia, elle va aller chercher dans l'espace quantique les réponses qui sont là disponibles. Elle va aller chercher de l'information. Il faut pas le prendre comme une vérité, mais plutôt comme un point de départ, comme une
guidance, comme un axe, un point de vue. Après, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a différentes lignes de temps et comme nous sommes créateurs, ben, nous allons emprunter l'une plutôt que l'autre. Donc, ce qui peut être vu aujourd'hui à l'instant T peut être différent demain si notre positionnement est différent, en fait. J'espère que j'ai été claire. Voilà, ok. Donc, voilà. Donc, c'est un point de vue. Donc, bien sûr, beaucoup de questions axées sur la picouse, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions axées là-dessus. Coucou Natacha, merci pour nos modératrices Natacha et Petite Kika, vous êtes au top. Alors, Sonia, je reviens vers toi, ma belle. Comment ça va? Toujours bien sur ta planète? Oui, oui, mais je suis déjà un petit peu connectée à l'énergie ambiante. On sent Hmm. que la rentrée arrive. Je vois beaucoup, beaucoup d'agitation, des gens qui courent dans tous les sens. C'est beaucoup d'effervescence. Je vois des papiers, des... je vois vraiment que les gens sont très affairés. Ouais. Et alors, j'ai l'image, comment le nommer, notre cher président, qui fait les 100 pas de façon très rageuse. Là, il n'est pas bien. J'ai le mot dépité. Hein, ça se passe pas comme il veut. Ah bon? Mhm. Ça revient, donc je le dis. Donc, Et voilà. tu vois le petit Nicolas qui fait les 100 pas, qui est dépité, c'est ça? Oui, si tu l'appelles le petit Nicolas, oui, on parle pas on parle bien du même, hein, oui, oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, Le j'ai le petit mot. Emmanuel, en fait, moi, j'étais revenue 10 ans en arrière. C'est quand Ben, c'est ce que je me suis dit, et puis je dis, ben non, 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 on parle certainement du même, mais bon. Pardon. Le petit Oui, oui. Emmanuel. Et le petit Nicolas, parce que ça fait référence aussi à ce roman-là, du petit garçon dans la cour de récré. Mais en fait, c'est pas pour rien. C'est comme ça que je le ressens vraiment comme un enfant dépité C'est ça. qui n'a pas ce qu'il veut, qui tape du pied, qui sait plus. Il s'arrache les cheveux. Enfin, ce qu'il en reste, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Mais je vois J'adore. que, ouais, mais je vois directement la première image que j'ai eue, c'est comme s'il y avait des petites tornades un petit peu partout qui montrent vraiment le mouvement. Et il y a de tout, hein. Il y a des énergies un peu lourdes, d'autres positives. C'est vraiment comme s'il y avait des énergies tout à fait. J'ai vraiment une image d'une balle magique là qui tombe à terre, qui rebondit sur un mur, qui va sur l'autre. Ça va un petit peu dans tous les sens là. Vraiment, le mot c'est l'effervescence et des C'est quoi, papiers. c'est quoi cette balle magique, Sonia? Qu'est-ce qu'elle représente, cette balle? Pour moi, ça représente l'énergie des gens qui part un peu partout. On va dans un sens, on va dans l'autre, on ne sait plus. On ne sait plus trop où on va. Et ça va très vite. C'est ce sentiment que tout va très vite. Il y a l'urgence à faire quelque chose. Et bon, c'est relié aux écoles, hein, pour moi, beaucoup. Parce que je vois beaucoup de papiers aussi, des papiers qui sont rentrés chez les directeurs. Enfin, les gens ont besoin de se protéger, de s'assurer que tout se passera bien, prennent les devants. Je sens vraiment qu'il y a des associations qui se sont mises en place pour la protection des enfants concernant la pic-pic. Eh ben, tu vois, tu anticipes puisqu'il y a évidemment énormément de Mm. questions sur le sujet de la rentrée et de la pique-pique, pour reprendre ton mignon petit terme, pour les enfants. Mhm. Alors, le petit Emmanuel, à faire les 100 pas comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Il boude? Il fait un petit caprice? Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'est pas content?
Moi, j'entends, il y a trop d'amour. Trop d'amour, ça ne lui convient pas. Trop de solidarité. Comme si tout ça, il n'avait pas prévu que ça se passerait comme ça. Il y a des belles choses qui se mettent en place au niveau du peuple. Je vois vraiment des gens qui serrent la main, qui s'épaulent, quelque chose de beau qui passe. Et ça, ce n'était pas prévu dans le plan. De ce qu'ils prévoyaient, c'est que les gens allaient être terriblement en colère. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais que ça allait être, qui allait être dominant, je vais dire, dans l'attitude des gens. Et là, évidemment, c'est pas bon parce que la colère, on en a besoin à un moment, c'est un moteur de départ, mais on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Et là, ouais, ça va pas dans le bon sens. J'entends, ils sont même affolés de ce côté-là. Ils savent plus comment réagir par rapport au peuple qui reprend sa souveraineté, j'entends. Et oui. Un petit peu tous les jours, voilà. Ouais. Beaucoup de prise de conscience. Donc, ouais, je le vois comme un lion en cage qui tourne, il ne sait pas. Enfin, il n'est pas le seul. Hein. En même temps, si on... Oui, pardon. Non, je dis dans tous ceux qui nous manipulent, je veux dire, ils ont que le focus est sur lui pour le moment, mais je sens que c'est un sentiment partagé. Il n'y a pas que lui qui sent dépité. Hein. Il pressent la chute prochaine. Ouais, c'est imminent, on me dit. Et en même temps, je trouve que je découvre, me semble-t-il, que nous sommes vraiment une minorité quand même, hein, malgré tout. Une minorité à être éveillée, tu veux dire J'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, oui. à ne pas rentrer dans ce jeu, à ne pas jouer ce jeu-là. On me dit pour le moment, c'est 50-50. Quoi. Il y a Bah, encore des gens qui sont au milieu et qui ne savent plus trop. oui, mais ils jouent J'entends, le jeu quand même. oui, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et c'est là que j'entends, il y a des associations, il y a des gens sur qui ils vont pouvoir compter parce qu'il y a des gens, ils sont tellement perdus, ils ont besoin d'avoir des conseils, d'avoir de l'aide, d'être épaulés et d'être guidés parce qu'ils sont complètement perdus face à des choix à faire. Je vois, il y a des gens des parents qui voudraient retirer leurs enfants de l'école et ils sont perdus, ils ne savent pas. Donc, pour le moment, ils sont partagés. Mais tout ça évolue. Ok. Ouais. Bon, super, Ça merci. évolue très vite. Moi, j'entends, ça évolue très vite. Ça va aller très, très vite. Ok. Super. Alors, je vais aller faire un tour sur le chat. Alors non, c'est pas un serre-tête. Si tu as raté le début, c'est ma couronne de déesse parce que j'ai reçu une guidance alors que juste avant le live. Et c'est marrant parce que cette guidance, elle me donnait un message et ça rejoint un peu ce que tu viens de percevoir, Sonia. C'est-à-dire, si vous pouvez constater, j'ai un haut noir plutôt austère, mais même il y a quelques... Bon, bref. Des boucles d'oreilles noires, mais une couronne de fleurs. Et donc, la guidance que ça m'a envoyé, ça représentait le deuil. Et donc, on m'a envoyé toute cette période depuis 2 ans qu'on vivait à titre personnel. Et Sonia, je vais te l'envoyer, tu vas me dire comment ça résonne, ce que j'ai reçu. À titre personnel, chacun, nous avons à vivre un deuil. Et donc, ça correspond aux étapes du deuil. Donc, du coup, je les ai renotées pour être sûre de ne pas les oublier. Alors, en tout premier, en mars 2020, ça a été le choc, la sidération. Donc, ça, c'est vraiment le deuil, les étapes du deuil qui sont décrites comme cela. Voilà, choc.
on reste un peu figé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous tombe sur le coin du nez? Donc ça, on l'a tous vécu, hein, avec ce premier gros confinement. C'était quelque chose d'énorme, hein, si vous faites un flashback. Ensuite, le déni. Non, mais c'est pas possible. Il ne peut pas se passer ça. Voilà, on est vraiment dans le déni. Ensuite, la colère et la révolte. Donc moi, j'ai le sentiment qu'on est en train d'en sortir de cette colère, de cette révolte. Elle est toujours là, il y a toujours des manifestations, des choses mises en place, mais je ne ressens pas vraiment il y a de la colère, mais elle n'est pas aussi vivace. En tout cas, moi, je n'en ressens pas aussi vivace. Elle est en train de se transformer. Et donc, toujours dans les étapes du deuil, ensuite viennent la tristesse et l'accablement. Donc, quelquefois, ça peut venir avant la colère. Et ce que j'ai reçu en information, c'est qu'on était invités tous à vivre ces étapes du deuil, en fait, presque sans en passer aucune, sans en sauter aucune, afin que la guérison soit totale, se fasse bien. Voilà, la tristesse parce que la nostalgie peut-être du monde d'avant, entre guillemets, même si on a envie de croire, envie de penser qu'on lâche beaucoup, beaucoup de choses, même si c'est dur, c'est toujours dur de renoncer à quelque chose que l'on connaît. Donc la tristesse, l'accablement. Excuse-moi Sonia, je prends un peu de temps parce que je trouvais que c'était important de Non, non. partager. Voir la résignation, l'acceptation, mais pas la résignation dans le sens, ben, moi je baisse les bras, c'est fini, je suis battue. Non, non, pas du tout. L'acceptation de se dire, ben, ok, ok, maintenant je comprends. Ce monde-là que j'ai connu, quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, même jusqu'en 2020, il n'existe plus. C'est terminé. C'est plus d'actualité. C'est fini. Ce monde-là n'existe plus. OK. Donc là, je l'ai vraiment ancré en moi. Ça y est. Donc, je suis dans l'acceptation. Voilà. Et donc, je pense que chacun, peut-être certains sont encore dans la colère, d'autres sont encore au tout début, dans le choc, dans la sidération, mais peu importe, chacun son rythme. Et c'est ça qu'on m'a envoyé, d'ailleurs j'ai des frissons partout, vraiment en guidance, c'est que voilà, on est tous en train de vivre cette étape du deuil à notre façon, avec nos propres outils, et chacun avance à son rythme. Et dont acte, c'est pas important. Chacun avance à son rythme. Et ensuite vient l'étape de la reconstruction. Voilà. Et là, une par une, on remonte les briques du monde de demain, du monde qu'on a envie de voir émerger, de tout ce chaos finalement et de ce deuil. Et voilà, donc j'en reviens à ma tenue, le deuil, voilà, donc l'acceptation, la résignation. Et ici, donc, c'était pour l'histoire du serre-tête, comme quoi ça va loin, ma couronne de déesse qui représente la reconstruction, l'avenir et le monde de demain. Voilà, c'est juste ça. En me regardant, en ayant le retour caméra, j'ai reçu toutes ces informations. J'espère que ça résonnera pour vous et peut-être que vous pouvez voir vous allez tout, vous, dans ces étapes-là et est-ce que ça résonne pour vous, cette corrélation avec les étapes du deuil? Sonia, je te laisse la parole. Mais oui, mais c'est tout à fait ça. C'est ce que j'ai perçu aussi, qu'il y a vraiment des étapes, que comme tu dis, il y en a encore qui sont à l'étape de sidération. Quelque part, ils sont encore figés là-dessus. Mais ça progresse. Effectivement, la colère, l'étape de la colère, la grosse colère, je sens elle est là, mais elle se transforme déjà en quelque chose de plus constructif. Ouais, Cette énergie, au lieu d'être pure colère, elle est maintenant au service de on met quelque chose en action. On va faire des actes, on va poser des actes. Maintenant, ça y est, on bouge. Et ça, c'est transformateur, j'entends. C'est vraiment, j'entends, c'est ce qu'on attend de nous. C'est et d'ailleurs, j'ai plein de frissons là. C'est vraiment, c'était ça, c'était se mettre en action. Voilà. Mais il fallait passer par toutes ces étapes et c'est exactement ça. C'est des étapes de deuil par rapport à la situation de la vie en général, parce que, ouais, effectivement, elle ne reviendra plus jamais comme avant. Mais au niveau personnel, on vit tous aussi des deuils, parce que j'entends, il y a beaucoup de séparations, aussi dans les couples, dans les familles. Il peut y avoir des séparations par rapport à son travail, où on prend conscience qu'on n'est plus à sa place. Donc, toutes sortes de deuil à faire à tous les niveaux. Et ça, c'est propre à chacun.
évidemment. Mais Hmm, on est en plein dedans. Et c'est une étape nécessaire. C'est tout à fait, enfin, tout ce que tu as dit, c'est exactement ce que je perçois aussi. super. Bon, super les amis, vous êtes nombreux sur le chat. Je vois que petite Kika on vous invite à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à mettre un pouce. Bah, nous, ça donne de la visibilité à notre travail et à vous abonner, bien sûr, en activant la petite cloche afin d'être informé de tous les lives. Comme ça, vous pourrez participer tranquillement. Et maintenant, promis, je fais un tour sur vos questions. Donc, je vais faire un packaging, hein, questions globales pour la rentrée. Sonia, qu'est-ce qui se passe pour nos enfants? Quelle est l'énergie de la rentrée? Alors, tu en as un peu parlé des énergies de la rentrée, ça part dans tous les sens. Il y a les papiers, il y a Emmanuel qui fait les 100 pas. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe pour nos enfants à la rentrée? Ça ne sera pas partout pareil. Mais ce que je vois, c'est j'avais déjà eu cette image dans une autre canalisation où je vois des parents faire barrière devant les écoles pour empêcher les parents de rentrer, les enfants, avec des pancartes et il y a, oui, il y a des perturbations à la rentrée. Je vois pas une rentrée normale et beaucoup d'absents. Peut-être plus C'est fluide vrai. dans des petites écoles, Hmm. mais on me dit quand même danger, quoi. Danger. C'est quoi le danger? Bah, le danger, c'est qu'à partir du moment où on ne fait rien, qu'on met son enfant à l'école, ben, c'est comme si on donnait implicitement notre accord que ben, vous faites ce que vous voulez, quoi. Voilà. Au niveau médical, j'entends. Donc il faut agir à un niveau juridique. Faut montrer que les gens doivent montrer qu'ils ont compris les enjeux, qu'il y a danger avec cette piqûre. Alors, je sais qu'il y a, pour donner des choses concrètes, je sais qu'il y a les amis, il y a des documents par certains, qui sont donnés par certains avocats que vous connaissez comme moi, hein, que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui proposent des documents à donner à l'infirmière scolaire pour les collèges en tout cas, parce que dans toutes les écoles, il n'y a pas forcément d'infirmière scolaire, en tout cas dans les collèges, un document qui explicite juridique qui n'autorise pas les soins aux enfants et a priori ça fonctionnerait. Voilà, c'était une petite parenthèse, renseignez-vous les amis. Sonia, je te laisse continuer. Oui, ben, on me dit toujours, si vous pouvez éviter de mettre vos enfants à l'école, ben, sortez-les de l'école. Ah oui, carrément. Ouais, sortez-les de l'école. J'entends qu'ils sont quand même protégés, enfin protégés par la source. Ils sont protégés. J'entends parler d'ADN aussi. Ils ont un ADN nouveau. Donc même en cas de piqûre, j'entends le danger est moindre, mais il peut avoir des accidents de toute façon. Donc, faut se protéger. Ils appuient sur le fait de... Ouais, c'est ça que je voyais beaucoup de papiers, de documents, de choses à signer. J'entends des documents qui vont remettre la responsabilité sur le directeur de l'établissement et là, ça va faire bouger aussi au niveau des directeurs, des enseignants qui vont savoir qu'on leur met une part de responsabilité en cas de problème. Je veux dire, là, Ah, complètement. Eh oui. tout le Mm. monde se sent un peu plus responsable et au lieu de se dire, ben voilà, de toute façon, c'est pas moi, c'est au-dessus, on m'impose. Non, tu es responsable d'un établissement, tu as aussi
ton mot à dire et ta responsabilité est engagée. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut jouer. Parce Hmm. qu'alors là, j'entends, il y aura des prises de conscience qui vont faire bouger les choses. Parce que si personne ne fait rien, ben, les plans iront dans le premier sens, c'est-à-dire ben, vacciner un maximum d'enfants. Tandis que là, ça va enrayer la machine, j'entends. Donc, toi, ce que tu reçois comme info, c'est ne mettez pas vos enfants à l'école. Oui, ne les mettez pas. Si vous pouvez faire sans les mettre à l'école, ne les mettez pas. Sortez-les de ce système. Parce que si vous Hmm. les mettez à l'école, vous donnez votre accord. Vous donnez votre accord pour ce système. Si Tacitement. vraiment, voilà. Hmm. Et si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, ben, protégez votre enfant avec des papiers qui vont... je n'ai plus le mot. Allez, je veux dire qu'ils vont appliquer le responsable de l'établissement, appliquer sa responsabilité. Ouais. Hmm. Et là, il y a des mouvements qui vont se mettre en route. Oui. Est-ce que, parce que là, bon, moi, je vous avoue que je n'ai pas tout suivi, mais j'ai cru, parce que le mien, je l'ai sorti de l'école il y a déjà longtemps, mais de fait, est-ce que j'ai l'impression que là, il n'y a aucune obligation picousale pour la rentrée pour nos enfants, d'accord? Au jour d'aujourd'hui. On est d'accord ou j'ai raté une étape? Donc, est-ce qu'il va y avoir une pression supplémentaire? Est-ce que ça va être fait en cachette des parents? Qu'est-ce que tu perçois? Pour qu'on te dise attention, danger, ne mettez pas vos enfants à l'école. Oui, parce que ça peut se faire en cachette. Ça peut se faire derrière le dos des parents. Ouais. Alors ben là, c'est très grave. Oui, c'est pour ça qu'on dit il y a danger. Faites attention. OK. Moi, j'entends, ils se donnent tous les droits. Vous êtes dans le système, ben, vous participez au système. Voilà, c'est ce que j'entends. Hmm. Même Alors, si ce Dom Dom, système, oui. pardon, je dis Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. même si ce système s'effondre, j'entends, mais que l'école telle qu'on le connaît, telle qu'on la connaît, ne continuera pas. Ça ne peut plus continuer. Hmm. Je suis... Bah, du sol limpide, ça doit dépendre desquels parce que moi, j'en connais avec qui ça a fonctionné de mes proches, donc peut-être. Dom Dom nous dit, je crois que c'est Dom Dom, bah voilà, il t'a répondu, quelqu'un t'a répondu, Dom Dom, au sujet de ces documents. Je ne sais plus qui a dit, il faut un Natacha, je crois, un degré d'éveil pour enlever son enfant de l'école. Non, je ne crois pas que ce soit une question d'éveil. Je crois que c'est une question de courage. Ça demande du courage. Ça demande du courage et ça demande de récupérer sa souveraineté. Ça demande du courage parce que on franchit un cap énorme. En tout cas, moi, en le faisant il y a 2 ans, j'ai eu l'impression de franchir un cap énorme. Ça m'a demandé beaucoup de courage et je l'ai vu, ce courage. Je m'en suis rendu compte. J'ai vu l'effort que ça me demandait, pas oui, le franchissement de quelque chose qui ne reviendra plus, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça demande du courage sur l'instant de prendre cette décision et puis ça demande du courage sur la durée parce que, parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel et d'engagement, mais c'est ton enfant, quoi. Donc après, voilà, chacun fait comme il peut, comme disait Sonia. Oui, et puis j'entends, c'est plus facile maintenant parce que comme il y a beaucoup de parents qui envisagent cette solution, il y a beaucoup aussi d'associations qui peuvent les guider. C'est pas la même chose que comme dans ton cas où tu l'as fait, c'était pas vraiment quelque chose qui se faisait beaucoup.
Et là, tu te sens un peu seule contre tous, tu sors d'un système toute seule, tandis qu'ici, j'entends, les Ouais, aides c'est ça. seront beaucoup plus, ce sera facilité, parce que beaucoup de personnes se posent la question et envisagent de retirer leur enfant de l'école. Donc, ils seront bien plus aidés. Ben oui, voilà, et Don nous dit c'est très compliqué parce que voilà, on vient d'acheter une maison, on a un crédit, on a un salaire, mais je comprends tout à fait puisque je l'ai vécu. Je vais pas raconter ma vie là en direct, mais je vous assure que ça a été très, 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 ça a été un saut en parachute et je savais pas si le parachute allait s'ouvrir. Mais au fond de moi, dans mon cœur, je savais que c'était ça qu'il fallait faire et je ne l'ai jamais regretté à aujourd'hui. Même si ça me demande encore une fois beaucoup d'investissement, beaucoup de peut-être des sacrifices entre guillemets. Hein, je ne me prends pas non plus pour voilà. J'ai aussi eu de la chance parce que comme j'ai lâché, j'ai dit voilà c'est ça qu'il faut que je fasse. Je le sentais, je pouvais pas laisser mon enfant, c'était pas possible autrement. Je sentais qu'il fallait que je le fasse alors que avant ça, j'aurais pensé un jour que ça m'arrive. Et donc, j'ai tout lâché finalement. Donc, j'ai sauté en sachant pas si ce parachute allait s'ouvrir. Et puis, des portes se sont ouvertes et j'ai reçu des cadeaux, mais gros comme ça. Donc, faites confiance. Je ne vous dis pas de quitter votre boulot et de mettre votre enfant à l'école, mais si ce que vous ressentez, de manière générale, dans la vie, que vous devez faire telle chose, mais que vous ne le faites pas parce que ceci, parce que cela, faites confiance. Sinon, ce que vous n'avez pas à la fois, faites confiance, faites confiance. Mais encore une fois, faites ce que vous voulez. On ne fait que parler. Hein, Sonia? Non, c'est très bien, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je la Mais tête, je le sens, mais c'est ouais, vraiment ça. Si on a le courage de lâcher, j'entends d'aller au bout de ses convictions et de dire ben, c'est le choix que je fais et eh bien les choses se mettront en place tout à fait naturellement. Je veux dire, les gens recevront l'aide. Tout sera fluide à partir du moment où c'est vraiment le choix qu'on fait en conscience. Eh ben, j'entends, on aura l'aide qu'il faut au moment où il faut. Voilà. Et, et savoir que d'autres personnes sont dans le même cas et que c'est là que la solidarité va se mettre en place aussi. Hein. C'est c'est ça. Ouais. des gens avec des affinités qui vont, enfin, je vois des mamans qui s'arrangent, qui prennent deux, trois autres enfants, qui fait l'école à la maison, le lendemain elle travaille, c'est l'autre maman qui s'en occupe. Enfin, je vois il y a une organisation qui se met en place, évidemment, je dis pas que c'est facile, de ce que je vois, c'est possible, c'est réalisable et j'entends vraiment, on est aidé pour ça, vraiment. Voilà, après, chacun, de toute façon, chacun est libre de faire Et je sens vraiment que là, comme il veut, les comme gens il qui peut. vont le faire, il y aura comme un énorme poids. J'ai vu un gros poids écrit angoisse et ce poids qui tombe. C'est l'image, hein, Mm. mais c'est comme si vraiment on se délestait d'un gros poids, même si ça demande une organisation quotidienne. Ce sont peut-être des petits tracas, mais c'est pour mettre quelque chose j'entends, basé sur nos valeurs qui va se mettre en place, alors qu'on pourra mettre son enfant à l'école tous les jours et revenir avec une boule dans le ventre en se disant est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va pas trop lui monter la tête? Parce que ça, j'ai entendu aussi, hein, qu'on va leur monter Oui, la sans tête avec oublier ça. il y a toujours cette histoire de port du masque aussi, hein, qui est vraiment, Oui. qui est pas rien, hein, c'est pas rien non plus. Hein. Là, maintenant, on parle de la pique-pique, mais il y a quand même le port du masque toute la journée pour nos loulous, hein, c'est pas rien non plus. Euh, Après, juste parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet sur le chat pratico-pratique, l'école à la maison, c'est autorisé encore cette année. Il n'y a pas d'autorisation, c'est juste soumis à déclaration et pas d'autorisation. Ça s'appelle l'IEF, Instruction en famille. C'est légal. Vous n'êtes pas obligé, je ne sais plus à qui a mis le commentaire, Rosad, vous n'êtes pas obligé de faire appel à un cours par correspondance, des plateformes en ligne. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire
unschooling total, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez, vous achetez le livre que vous voulez, le cahier que vous voulez, vous pouvez faire à votre façon. Vous êtes même, il y a des personnes qui n'ont même pas de cahier, même pas de livre. Alors moi, c'est pas ma façon de procéder, mais voilà, c'est un peu l'école de la vie. Alors, faut savoir qu'il y a des contrôles quand même, un contrôle par an. Mais en tout cas, voilà, sachez que ce n'est pas non plus une question de moyens. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les cours par correspondance. Ce n'est pas du tout obligatoire. Souvent, les personnes font l'amalgame. L'instruction en famille, on fait ce que l'on veut, sachant, en fait, on utilise les moyens que l'on souhaite pour instruire son enfant. Voilà, je vais le dire plus clairement. Voilà, ça c'est dit. Après, si vous voulez plus d'infos, voilà, IEF, et puis sinon faites-moi un mail, ou appelez-moi et je vous en dirai plus. Donc, IEF, voilà, instruction en famille. Tapez sur Google, vous allez avoir plein d'infos. Il y a des assos, comme disait Sonia, il y a de la solidarité, il y a plein de choses. Renseignez-vous. Je pense que c'est la dernière année, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, de plus en plus d'enfants en IEF. Maintenant, à partir de l'an prochain, visiblement, et ça a été voté, je crois, ce sera soumis à autorisation. Et donc là, l'an prochain, ça va être plus compliqué. Espérons que ça ne passera pas, mais bon, encore une fois, ça reste compliqué. Ok, donc je vais te parler un petit peu, moi. Ok, donc je remonte dans les questions. Alors, je ne suis pas au courant, Sonia, mais en tout cas, apparemment, on parle, alors je ne sais pas qui, on parle des 6, 7 et 8 septembre. Alors connecte-toi à ces dates, Sonia, et qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu perçois pour ces dates? 6, 7 et 8 septembre. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Je vois des grands rassemblements dans les rues, avec un grand soleil au-dessus. Ouais. Qu'est-ce que ça représente? Pour moi, ça représente une union. C'est bizarre, parce que je vois comme si tous les gens dans une foule tendaient les mains vers un soleil. C'est quoi ce soleil? Est-ce que c'est la source? Prends l'information ou autre chose? Une reconnexion à la source. Oui. C'est une très très belle énergie. Je ne vois pas une foule, tu vois, en colère ou en revendication. Je vois simplement comme une foule en union. Les gens se tiennent par la main, ils vibrent quelque chose. C'est comme s'ils recevaient tous, oui, une lumière de la source, quelque chose qui se déverse. J'ai plein de frissons partout. Ah ouais, ça donne trop envie, hein? Ouais, une réunion, j'entends. Une réunion. Donc, c'est ce que tu vois quand tu te connectes au 6, 7 et 8 septembre? C'est ce que je vois. Une foule, des gens ensemble qui reçoivent une lumière, oui, vraiment, quelque chose de la source qui se déverse sur cette foule. Et je vois qui se déverse par là. C'est comme si ça démarrait de là. Et je vois des vagues, des ondes de lumière, d'énergie qui se propagent tout autour. C'est comme si j'entends, c'est le centre d'une réunion, j'entends toujours. Réunification. Waouh. Mais c'est quelque Ok. chose de positif, de beau. Mais je vois une foule, mais ce n'est pas, pour moi, c'est pas une manifestation. C'est une réunion, C'est une réunion tu as dit. de gens, voilà. Et ces gens que tu vois, ce sont des gens incarnés? Ce sont Oui, des humains sur Terre? Ouais. oui, 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 D'accord. oui, qui se réunissent en un lieu stratégique. Comme si ça devait se passer là où ils seront.
Ouais, j'entends, la lumière s'infuse Ok. à travers ce groupe et puis va prolonger ses rayons de là. Ouais, je vois vraiment un cœur comme quelque chose de très beau. Un cœur qui bat. J'entends le mot espoir aussi. Toujours réunification. J'ai une chaleur énorme qui, qui, qui monte ouais, jusqu'ici. Ouais, donc voilà. Super. Merci, Sonia. Alors, question de Salia. L'obligation vaccinale va-t-elle sauter pour les soignants? Alors, tu te connectes, tu dis ce qui vient. Ça me dit pas tout de suite parce que c'est à vous de faire ce choix. Vous vous l'imposez à vous-même. C'est comme si la décision, on ne doit pas attendre qu'il nous autorise ou non. C'est vraiment, mais c'est de votre choix. C'est ce que j'entends. C'est de votre choix. Pourquoi acceptez-vous? Et unissez-vous aussi. Pour une fois, c'est pas moi qui le dis. Ouais, je sens vraiment une énergie très forte là qui me traverse comme pour dire, mais arrêtez, Arrêtons d'accepter l'inacceptable. voilà, arrêtez de demander la permission pour ceci ou pour cela. Vous avez votre choix. Maintenant, les choix ne sont pas faciles à prendre. Si vous refusez et que vous perdez votre boulot, de toute façon, il y aura autre chose derrière. Il y a des choix à faire qui sont difficiles, ça fait partie aussi des deuils personnels, mais il faut assumer ses choix. Mais en aucun cas, on est obligé, on a notre libre arbitre. Donc, ça doit venir de nous. À nous de dire stop et de ne pas attendre que la loi tombe, que ce sera terminé dans 15 jours, un mois, 2 mois. C'est plutôt, Tu vois, je vois les choses à l'envers. Je ne vois pas une loi qui va être stoppée ou qui va être prolongée ou j'en sais rien. C'est comme si tout ça, de ce que je perçois, ça, c'est pas comme il faut voir les choses autrement. Se dire à eh partir du oui, moment où vous refusez, mais ils perdent le contrôle complètement. c'est ça. En fait, tout part de soi. Tout part de soi. Si en soi, on a réglé tout ça, la loi peut changer, le pass peut changer, le machin peut changer. Toi, ça ne va pas te bouger. Il n'y a rien qui te bouge puisque toi, tu as déjà assis ta souveraineté, tu as déjà fait tes choix. Donc après, c'est vers ça qu'il faut tendre. Mais je ne dis pas que c'est facile. Hein. Ouh là là, loin de là. C'est pas facile. Ça demande encore une fois du courage, des sacrifices entre guillemets. Mais qu'est-ce que c'est bon. Oui, tout à fait. Alors, Yvonne, que se passe-t-il quand une personne doit subir une transfusion sanguine et que le sang a déjà été piqué? On l'a déjà répondu à cette question lors d'un précédent live. Je t'invite à regarder. Je ne sais plus lequel, pardonne-moi, mais exactement la même question et je ne sais plus ce qui avait été vu d'ailleurs. Euh, donc, Julie nous demande aussi 6, 7, 8 septembre et pour l'équinoxe du 22 septembre. Oh, c'est le jour de mon anniversaire, le 22 Oh. septembre. Euh, donc, ben, connecte-toi à l'équinoxe du 22 septembre. Alors, que se passe-t-il? Ben, l'image que j'ai, c'est encore une fois, comme
comme tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose dans ce groupe qui reçoit une lumière de la source. Et là, je vois la même chose, comme quelque chose qui descend, mais plus doucement. Des énergies de nouveau qui descendent, qui s'infusent. J'entends, il y en a beaucoup pour le moment. On nous envoie beaucoup de choses, beaucoup Mm. d'énergie pour je n'ai pas d'autres mots pour nous éveiller, voilà, pour nous faire prendre conscience de ce qui se passe, pour nous aider aussi. À tenir le coup. Oui, 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 nous donner du courage aussi. Et toujours ce mot, la souveraineté, reprendre notre pouvoir. Il est temps. Ouais, je vois ce jour-là, ouais, comme une colonne de lumière qui descend. Mais je n'ai pas plus d'informations. Pas plus. Ok, alors je descends dans le chat, on va aller chercher d'autres questions. Don Dom, je suis complètement en accord avec vous. Ben écoute, super. Ah, alors 6, 7, 8, on dit que le cauchemar se terminera à ces dates. Je ne sais pas qui c'est, toujours pas, mais... Oh, tu es du même signe que moi, Astrid. Et oui, je suis vierge, troisième décan, je pense. Je ne connais pas trop l'astrologie, mais je crois que c'est ça. Ok, alors je remonte. Amdivna, tout à fait, dessinez et créez votre propre voix telle une BD à chaque instant. Mais oui, entièrement. Entièrement. Maria nous dit le consentement est une loi universelle. Pour cela, il ruse pour l'obtenir. Voilà. Je ne Oui, consens pas. Tu peux te réveiller tous les matins ou t'endormir tous les soirs en te disant je ne consens pas. Je ne joue pas à ce jeu-là. Non, je ne joue pas. Mayan nous dit pour les parents en difficulté, de très nombreux enseignants retraités se sont mobilisés à l'association pour instruire gratuitement. Il y en a de très nombreux départements, voire sur Telegram. Ben, merci beaucoup pour l'info, Mayan. Je ne savais pas. Élie nous dit, oui, vraiment, je suis auxiliaire de vie et j'ai dit non à mon patron. Ben, il n'a pas trop le choix parce qu'il trouve personne. Mais oui, c'est ça. Si on est nombreux à dire non au même moment, ils seront coincés. Vous imaginez les pompiers, les soignants, les parents, ils ne mettent pas les enfants à l'école. Ça va être complètement le ouais, et chaos. puis, si je, si je peux ajouter quelque chose, si vous faites Oui. signer votre employeur en disant ben, tu veux que je me fasse piquer, ok, ben, tu me signes un papier comme quoi puisque c'est toi qui me le demandes, t'en prends l'entière responsabilité. S'il m'arrive quelque chose, ben, tu prends une assurance pour subvenir aux besoins de mes enfants. Enfin, j'extrapole, mais et là, évidemment, il n'y a personne qui va prendre le risque, hein, et ils feront plus pression. Mais c'est ça, reprendre son pouvoir. Et si le patron il refuse, enfin, il y a toujours des solutions. Je veux dire, c'est au cas par cas. Il faut se défendre. Ouais. Voilà. Essayer de ne pas être dans la peur, reprendre sa souveraineté et son pouvoir de dire non. Mais pour ça, il faut prendre un peu de hauteur. Et encore une fois, non, personne n'a dit que c'était facile. Et Jean-Marc nous dit, et ne pas attendre l'homme providentiel, ce sera encore donner ton pouvoir à quelqu'un. Mais évidemment, n'attendons pas l'homme providentiel. L'homme providentiel, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Hmm. Natacha dit oui, exactement, Sonia. Un avocat a dit qu'il fallait faire ça. Je ne sais plus ce que c'est que tu as dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Ouais, de faire signer un papier à son employeur pour lui dire Ah oui, qu'on le rend responsable, enfin, qu'il doit assumer les conséquences oui, à s'il arrive chaque quelque personne. chose à son Ouais. employé, oui. Mm. Comme le faire avec un médecin aussi.
Et directeur d'école ou directrice, ils ne veulent pas le faire en principe. Alors, Valérie nous demande, est-ce que ce gouvernement ira jusqu'au bout de son mandat? Intéressant cette question. Bah, j'ai eu non. J'ai eu Ça, non. non. Tout est Ouais. déjà occupé de s'effondrer. Je vois comme une tour qui tombe en miettes. Tout s'effondre. Donc, avec le sentiment que ça peut se passer très, très vite. Il y a des choses qui vont arriver et qui vont faire que ça va précipiter les choses, mais ça va aller. Ouais, je vois vraiment la dégringolade là. Wow, ça tombe d'un coup. Ok, C'est tout ce que j'ai. super, merci beaucoup, Sonia. Laetitia nous dit courage vient du latin cor, même racine que le mot cœur. Oh les cœurs, on y est. Bah merci Laetitia, j'adore, j'adore. Maître Broussa, nous dit Natacha, oui. Précise ta question, Diane. Je comprends ce que tu veux dire, mais précise, s'il te plaît. Et oui, on me demande quand c'est que ça va finir, tout ça. Et il y avait une question intéressante, mais enfin, plutôt originale, mais je ne sais plus qui l'a posée. C'est est-ce que Emmanuel, le petit Emmanuel, sera notre dernier président? J'ai oui. Ok, il Il n'y en y a- aura pas d'autres après. Moi, j'entends, c'est oui. Il y aura autre chose de mieux après. Quelque chose de différent. Ouais, je vois le président, une grande croix dessus. Ouais. Ah ouais, d'accord. Oh. Je vois pas ce qu'il y a après. Je ne vois pas. J'essaye de voir, mais Ah, ben c'est je ne comme vois ce que pas. tu avais vu là pour le cadeau qu'on ne pouvait pas ouvrir avant, je ne sais plus si c'était février ou avril là. Voilà, mais c'est ça. Au mois de mars, j'avais vu, je pense. Mais Je- c'est un peu le sentiment que c'est comme si le message qu'on veut nous donner, c'est ne vous projetez pas trop sur ce qu'il y a après, etc. C'est maintenant qui est important. Donc, c'est Eh oui, pas important de savoir si ce sera le dernier président. Enfin bon, je transmets, hein, c'est légitime hein, de se poser des questions. On s'en pose tous, mais comme si bien sûr. ce n'était pas la priorité. Soyez ici, ici et maintenant. Mettez toute votre énergie à construire demain. C'est le message vraiment important. Ici et maintenant. Soyez là, faites ce qu'il faut faire maintenant, et peu importe ce qui se passe dans un mois, 6 mois, vous verrez bien. C'est ça que je n'ai pas vraiment accès à l'après, parce que ça me ramène toujours à maintenant. Arrêtons. C'est maintenant que c'est important. Voilà. Ouais, c'est un conseil vraiment important. Pour nos amis du Québec aussi, oui, oui, qu'en est-il du Québec, Edmonia et puis tous les autres qui ont posé la question à la rentrée au Québec, qu'est-ce qui se passe? C'est comme chez nous, c'est différent. Connecte-toi au Québec. Ouais, ça m'a dit, ça va être chaud là-bas aussi. C'est à peu près la même chose qu'ici. Mais comme si ce qui va se passer ici, en France, va inspirer aussi d'autres pays. J'entends vraiment, il y a le focus sur la France. On est occupé d'observer ce qui se passe ici et que ça va aider à d'autres pays d'entrer dans des actions aussi.
Mais oui, j'entends, ça va être chaud. Je ne sais pas pourquoi je vois des gens là-bas qui applaudissent. Au Québec? Oui, Ok. ils applaudissent des nouvelles qui vont arriver, des bonnes nouvelles. Oui, des bonnes nouvelles, c'est imminent. Et quelque chose qui va vraiment être bienvenu, qui va redonner de l'espoir et du courage. Oui, je vois ouais, quelque chose qui va arriver là-bas, une nouvelle, mais je ne sais pas quoi exactement. Est-ce que J'ai le les dates mot du... par Oui, rapport à la politique, quelque chose qui va faire plaisir aux Québécois, quelque chose de nouveau qui arrive aussi. ok, Mais super. tout est en transformation un peu partout. Mais voilà, j'ai vraiment le sentiment que la France est comme si les yeux étaient rivés sur la France pour voir comment on allait réagir et que ça pouvait servir d'exemple aussi pour dénouer des situations dans d'autres pays qui vivent la même chose que nous, mais c'est comme si c'était ouais, en lien. À partir du moment où il va, comme un circuit électrique, il y a quelque chose qui se met en route ici, tchic, hop, je vois une onde qui part vers un autre pays qui va donner aussi l'impulsion et au bout du compte, tout s'allume. C'est l'image que j'ai. J'entends, Super. ça va aller vite. Maintenant, c'est parti. Ok. Comme, comme une mèche de feu d'artifice qu'on allume, là, on peut dire que la mèche est allumée et qu'elle est en train de cheminer pour aller éclairer tout petit à petit ou elle n'est pas encore allumée complètement? Ça démarre. Ça va démarrer. J'ai le mot imminent. Il y a des choses qui se mettent en place et, et tout peut aller vite. Tout peut aller très vite. Je vois beaucoup plus d'espoir, je ressens moins d'angoisse, bizarrement, alors que je vois beaucoup d'effervescence, comme j'ai dit au début, beaucoup de gens qui bougent dans tous les sens, etc. Mais c'est moins pesant que la dernière fois où on a été un peu investigué, que c'était très lourd. Il y avait vraiment, je me souviens, j'avais dit une chape de désespoir, mais je ne la sens plus. Ah, C'est un peu comme si on avait réussi à passer à travers cette chape et se dire, allez, maintenant, on va arrêter de pleurer sur nous-mêmes et on bouge. On bouge, on met des choses en place et là, on commence à en voir un petit peu à la fois les résultats. Et l'espoir renaît. J'entends aussi qu'on nous envoie beaucoup de choses beaucoup d'énergie pour remonter nos fréquences et parce que c'est ce qui est important. On est aidé. On doit faire notre part. Voilà, c'est ce que j'entends. notre part du colibri. Voilà. J'adore ça. J'essaie d'y penser un peu tous les jours, faire ma part du colibri. Si chacun fait sa petite part du colibri, ben voilà. Et notre travail de deuil. Voilà, ben on va rester sur cette note positive. Merci Sonia pour toutes ces belles informations. Merci les amis d'être là ce soir, d'avoir été présents. Et puis voilà, hein, c'est la rentrée, donc maintenant on se quitte plus, hein, on se retrouve très régulièrement. Oui, je vous remets le lien pour vos séances personnelles. On me demandait, mais c'est quoi ces séances? Ben, ce sont tout simplement des séances d'hypnose, évolution globale. Vous pouvez être directement sous hypnose vous-même. Donc, je vous accompagne en régression et pour aller libérer vos blocages et tout un travail qu'on va faire tout un protocole pendant 2 heures ensemble. C'est toujours des moments formidables, un temps pour vous, pour votre évolution, pour votre
guérison au sens holistique du terme, ou alors des séances en compagnie d'un intermédiaire télépathique comme Sonia qui est là ce soir, ou Stéphanie. Stéphanie, on ne l'a pas perdue, je vous rassure. Elle est là, elle revient la semaine prochaine. Voilà, donc je vous ai mis le lien sur le chat pour vos séances et puis d'autres séances aussi, comme l'avaient demandé certains d'entre vous. Je vais finir là-dessus. Y a-t-il des formations pour devenir télépathe? Alors, je ne sais pas s'il existe de formation pour devenir télépathe. Je dirais que s'il en existe, partez à l'opposé. Oh là là, je ne vais pas me faire des amis parce que je ne pense pas qu'on puisse être formé pour devenir télépathe. En revanche, on peut avoir des tuyaux, des conseils, mais à mon avis, alors je propose justement une séance où on va aller en hypnose explorer votre canal télépathique. Mais voilà, quelquefois, les personnes ne se savaient pas télépathes et se découvrent, mais c'est plutôt rare. En principe, la personne qui a des prédispositions, elle le sait, parce qu'elle reçoit, elle a déjà reçu des guidances, peut-être dans les rêves, des rêves très, très puissants. Voilà, en principe, elle le perçoit quand même un petit peu, mais on peut aller aussi explorer le canal et recevoir des conseils. En fait, c'est extrêmement simple, mais après, c'est difficile à dire pour moi parce que j'ai ces prédispositions depuis que je suis née finalement. Donc j'ai du mal à imaginer qu'on ne puisse pas les avoir. Donc je ne peux pas vous dire si c'est tout le monde ou pas finalement. C'est très difficile à percevoir. Mais moi je pense qu'on n'est pas tous destinés forcément à avoir ce canal ouvert. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous embrasse tous. Sonia, merci encore. On va Merci. quitter le live et puis je vais te sortir de l'hypnose quand même. Et puis on se retrouve dans la semaine. Il faut que j'en discute avec Sonia pour un hypno-live communication animale que vous chérissez tant et qui se fait toujours avec beaucoup d'amour, de détente et une énergie tout à fait particulière avec nos amis des animaux. Merci pour toutes les infos que vous avez pu communiquer, les amis, sur le chat. Et je vois que vous vous répondez entre vous, vous donnez des conseils et ça, je trouve ça trop Super. génial. Mhm. Et ben, si on sert déjà rien qu'à ça, ben, c'est juste magnifique. Bonne soirée à tous. On s'accroche, on y croit. Et c'est l'amour, toujours l'amour. Vous voyez, ça les énerve un peu l'amour. C'est l'amour, c'est avec l'amour qu'on s'en sortira, les amis. C'est ça, tout à fait. À Merci. À très vite. Au revoir. Ciao, ciao.